Chers investisseurs, j'espère que vous êtes en forme, que vous allez bien, que vous passez une très belle journée aussi. On voit sur le Bitcoin, ça avance pas mal et du bon côté, ça fait plaisir. Mais pas que. L'Ethereum, il a une grande part à ça, on va voir, hein. C'est intéressant et surtout, ça annonce de belles choses pour la fin de cette semaine. En soi, vous voyez très bien qu'on a dépassé de très loin ce 0,5 des Fibonacci qui nous tenaient depuis pas mal de moments. Donc c'était la moitié du mouvement précédent, hein. On parle en hebdomadaire et là on en est bien plus haut. Pour vous dire, on est proche des niveaux des 50 000, ce qui est bon en soi, hein, bon en soi pour la suite. On va voir que le but aujourd'hui, ça va être de les casser et surtout même comme objectif d'avoir ces fameux 51 000. 51 000 qui ne sont rien d'autre que la suite dans ce fameux Fibonacci si on prend en considération. Donc on parle bien sûr des 61,8. N'oubliez pas, c'est 61,8, donc c'est le prochain niveau à atteindre. 51 100 précisément, autour de ces zones-là. Donc n'oubliez pas, dans un premier temps, c'est ce qu'on va chercher, et c'est un objectif haussier. En soi, on va voir qu'on a différentes zones de rebond si on voudrait tabler sur une belle vague haussière pour que ce soit propre dans une continuation de tendance. Donc c'est ce qu'on va voir en détail. Observez dans un premier temps ce qui s'est passé pour l'unité de temps journalière hier, de quelle manière on a clôturé. On va prendre le temps de retirer Ishimoku pour un peu se considérer, s'attarder, se focaliser sur les niveaux de prix, donc les supports et les résistances. Qu'est-ce qui s'est passé notre journée d'hier? Donc vous constatez, on a avalé le vide qui a été créé par ce fameux doji là en question. Et qu'est-ce qui s'est passé? Non, on clôture au-dessus, voire même tout proche, des niveaux d'ouverture de la journée du 30 août. Donc c'est intéressant. En termes d'action du prix, c'est même au-dessus de cette fameuse journée. Pour vous dire, ce qu'on a fait, c'est qu'on a quand même cassé les plus hauts de cette fameuse journée du 30 août. C'était une journée qui était fortement baissière, souvenez-vous. Donc en soi, on constate une reprise totale de la force des acheteurs, ce qui est même visible sur les indicateurs. On le voit assez bien. On s'apprête tout juste à avoir un croisement en unité de temps hebdomadaire pour ce qui est du MACD, mais surtout, vous apercevez qu'on a des histogrammes qui s'orientent vers la positivité. Bon, le RSI, comme toujours, il montre une force acheteuse bien présente. Du temps qu'on est au-dessus de 50, vous savez que là, on est en très bonne position. Bon, ça c'est un fait, mais ce qui est encore plus important de noter, c'est que la journée actuelle, elle casse les plus hauts de la veille, alors qu'on n'a même pas encore concrètement commencé la journée. Vous savez que, bon, pour ce qui est du Bitcoin, comme c'est un marché qui est ouvert 24 heures sur 24, on commence à 2 heures du matin, heure française. Il faut savoir donc que là, ça n'a même pas réellement commencé, puisque les marchés européens en question, ils ouvrent à 9 heures, d'accord? On a une préouverture à 8 heures, bien sûr, mais ça commence à 9 heures. C'est à 9 heures que la volatilité en général se ressent. Et on voit qu'actuellement, ça n'a pas réellement commencé pour nous, les Européens, mais que c'est quand même parti. On casse les plus hauts de la veille, on essaie même de casser cette zone de compression dans laquelle on se trouvait, et qui nous fatiguait grandement. Elle nous fatiguait, parce qu'elle faisait en sorte que le prix ne savait pas grandement où est-ce qu'il devait y aller. Donc en somme, on a assisté à une sorte de latéralisation. Avec les bandes de Bollinger, on voit qu'elles commencent à s'aplatir. Tout simplement, elles commencent à devenir plates, pour être clair, elles deviennent plates, et même ça se traduit par ce fameux range qu'on avait. Donc c'est un range qui est là en train de trouver sa résolution, on l'espère bien sûr à la hausse, qui trouve une direction bien plus claire. En soi, vous avez vu, on a parlé de ces fameux plus hauts là, les plus hauts qui ont été atteints précédemment, donc la journée du 23 août, ce n'est rien d'autre que les fameux niveaux des 50 500 globalement, ok? Donc si on arrive à les casser ces niveaux-là, c'est la poursuite directement au niveau suivant, donc ce fameux niveau des 61,8 qui est les 51 100, ou encore cette fameuse résistance qu'on a autour des 51 400 globalement. Donc là, on a déjà de belles zones haussières, de bels objectifs haussiers, et en soi, c'est sur quoi on devrait s'attarder. Vous voyez, cette belle jambe haussière qu'on a connue se traduit par des séances de 4 heures qui enchaînent la positivité. Une force acheteuse très 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 présente. On constate l'ancienne zone de compression dans laquelle on se situait. Pour ce qui est d'Ishimoku, vous voyez, on l'a spécifié, on était en train de tourner autour du nuage sans véritablement le casser, force de précision, mais pour ce qui est de Ishimoku, là on a trouvé une résolution à la hausse avec une cassure puissante et un établissement qui est d'autant plus durable au-dessus du nuage Ishimoku. En soi, c'est un élément qui montre que la force acheteuse revient précisément, mais en somme, il faudrait que ça dure et que surtout, on aille vers ces plus hauts qu'on a définis. Donc n'oubliez pas. Ce qu'il y a de beau aussi, c'est aussi de noter que si on devrait attendre une belle position, une belle petite position, on jouerait tout simplement sur un rebond, dans un premier temps, autour des 49 300, d'accord, 49 300, c'est intéressant parce qu'on a pas mal de zones, c'était une zone de résistance assez importante. Il faut constater qu'on a touché une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, donc en somme ça a servi de résistance et même de support par la suite. C'est un niveau qui est pertinent. En somme, vous voyez la zone qui va de 49 500 à 49 300, c'est une zone puissante pour un rebond, ok. Donc, on pourra attendre un rebond dans un premier temps sur ces prix-là, si la force se maintient. En somme, si la force faiblit davantage, où est-ce qu'on pourrait se situer? On a une zone encore inférieure, autour des 48 800.
Ça, c'est la deuxième zone en question. Et en somme, c'est une zone qui est à suivre hein, pour les investisseurs un peu plus safe, ok? D'accord? Donc c'est là où est-ce qu'on va se situer. On attend donc un rebond, et ce rebond nous permettra de faire une nouvelle jambe haussière avec le prix. Donc ça s'inscrit toujours dans la continuation de cette tendance, on le rappelle, d'autant plus saine. Bien sûr qu'on a cassé le nuage Ichimoku, en unité de temps 1 heure également, après un magnifique pullback sur ce nuage aussi, on peut constater hein, que on est en plein dans une tendance haussière qui se manifeste et qui est bien présente. C'est en somme beau à voir, mais surtout, on aimerait que ça se concrétise par la cassure totale, qu'on s'extirpe en fait de cette zone de compression là. Cette très grande zone de compression, je pense que vous voyez assez bien de quoi je veux parler. On parle de toute cette zone là. C'est une zone qui compresse totalement. On a fait un petit excès là, mais c'est justement cet excès qu'on doit aller chercher. C'est là où est-ce qu'on va voir si les acheteurs sont réellement présents en cassant cette zone ici. On l'espère, ça va se faire en cassant là, et vous êtes assuré qu'au moins les 61,8, on va les atteindre assez rapidement. C'est comme ça que le marché fonctionne. Il va de niveau en niveau, et en somme, une fois qu'il les a cassés, il va au palier suivant. C'est comme cela, non? On a les objectifs, on sait globalement où est-ce que le marché va se diriger. Le tout, c'est bien sûr d'être informé et de prendre le temps de l'écouter, ce fameux marché, parce que c'est lui qui nous donne la voie à suivre. Ok, on prend le temps de suivre cela. On peut même mettre bien sûr une très belle résistance juste ici pour ceux qui veulent un repère. Mais en somme, ça c'est visible, hein. Assez visible et assez clair. Bon, l'Ethereum face au dollar, parce que c'est bien lui qui mène la danse actuellement. Bon, très grande cassure de cette zone de compression dans laquelle on était. L'Ethereum est très intéressant. Après une très très belle consolidation, et ben il a décidé de calculer personne, hein, d'aller vers le sommet. Aussi vite que possible en soi. Hein. Vous voyez à quel point on est loin du nuage. Ça, c'est ce qu'on appelle une vraie tendance. Une vraie tendance haussière. En somme, la force était totale. Hein. Et pour vous dire, en début de journée hier sur Ethereum, on sentait que le marché avait une force acheteuse. On sentait un peu, même au niveau des variations de prix, en termes de dynamique, la vélocité du marché, elle était vraiment orientée à ce que la hausse continue. Et il faut le voir même en unité de temps 4 heures, regardez toutes les séances de 4 heures qui ne font qu'être haussières. C'est quand même intéressant. L'Ethereum a vraiment rattrapé, en tout cas, son retard après. Toutes les nouvelles qui se sont passées sur cet actif, il est clair qu'il a repris le flambeau. C'est encourageant, en tout cas pour la suite, même avec le fameux Ichimoku. À partir du moment où on est au-dessus du nuage, tous les trades qu'il fallait prendre, c'était à la hausse. Donc là, on est dans un cadre de suivi de tendance. Après une résolution de cette zone de compression, on le rappelle, on a choisi une direction haussière. Et ben, à l'issue de ça, c'est un contexte de suivi de tendance. Donc, on prend que des trades à la hausse. Les trades à la hausse, c'est notre journée. Alors, pas besoin de faire de dessin. Ça parle clairement. La zone de compression, comme on l'a spécifié, elle a été aussi cassée complètement. Et en somme, on est en plein dans la continuation de cette tendance haussière. Hein. Donc, vous voyez une première phase de hausse totale, zone de compression. Deuxième phase de hausse totale. Jusqu'où est-ce qu'on va? Très bonne question. En soi, on a dans un premier temps pas mal de consolidation ici. Vous voyez toutes les mèches. Ça va nous attendre. On y est même déjà. Commence à y être. Donc, on a un prochain palier pas loin, hein, entre globalement les 4000. Hein, ça, c'est les 4000. Niveau psychologique, 3900, 4000 par là. Donc, attendez-vous à de la consolidation. C'est pas pour rien, c'est un niveau psycho. Et en soi, on va voir. Hein, là, c'est déjà bien pour la semaine. Très belle poussée haussière. Ethereum fait plaisir. Donc, vous savez, les informations sur le marché sont claires. On prend soin du portefeuille comme il se doit. Et comme d'habitude, on essaye de faire les meilleurs investissements. Prenez soin de vous. Et quant à nous, on se retrouve à la prochaine. Bye bye.